Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur un symptôme central en addictologie, la tolérance, qu'on peut aussi appeler accoutumance. C'est l'un des critères diagnostiques du trouble de l'usage dans le DSM-5 et c'est aussi un élément clé pour comprendre la dépendance. La tolérance, c'est ce qui se passe quand le corps réagit de moins en moins à une substance. La personne doit alors augmenter les doses ou la fréquence des usages pour ressentir les mêmes effets qu'avant. C'est un signe d'adaptation de l'organisme et notamment du cerveau, mais aussi un signe d'alerte clinique. La tolérance pousse donc souvent les usagers à augmenter les doses, ce qui majore le risque de complications, notamment de surdose. Attention d'ailleurs, après une période d'abstinence, la tolérance peut diminuer rapidement. Si la personne reprend la dose habituelle, cela peut être dangereux, voire fatal. C'est l'un des mécanismes majeurs des overdoses post-sevrage. Sur le plan biologique, la tolérance reposerait sur deux mécanismes, principalement la désensibilisation des récepteurs cérébraux aux substances, conduisant à une diminution de l'activité dopaminergique. Et dans une certaine mesure, sur l'augmentation du métabolisme du produit, notamment hépatique, avec un organisme qui élimine plus vite la substance. Plusieurs facteurs influencent l'apparition de la tolérance. La fréquence de consommation importante, les doses élevées et la voie d'administration. Les substances injectées ou fumées entraînent souvent une tolérance plus rapide. D'autres notions importantes sont à connaître concernant la tolérance. Premièrement, il peut exister des tolérances croisées. Lorsqu'une tolérance à un médicament ou à une substance s'installe, elle peut s'étendre aux autres substances de la même classe, par exemple pour différents opioïdes. Deuxièmement, la tolérance peut être partielle, elle ne se développe pas de façon homogène sur tous les effets du produit. Avec la morphine par exemple, on observe une tolérance aux effets analgésiques et dépresseurs respiratoires, mais pas à l'effet constipant, qui va persister même à long terme. Enfin, certaines substances vont entraîner plus fréquemment une tolérance. Les opioïdes, l'alcool et les benzodiazépines sont les plus concernés. Mais la tolérance peut aussi se développer avec d'autres produits, comme le cannabis, les amphétamines, la MDMA, la kétamine, le GHB ou la psilocybine. Le LSD enfin peut entraîner une tolérance très rapide, parfois en seulement quelques jours, en cas d'usage quotidien. En conclusion, la tolérance est bien une adaptation de l'organisme à une exposition répétée aux substances psychoactives. Elle favorise l'escalade des doses, augmente le risque clinique et constitue un marqueur de sévérité des troubles de l'usage. C'est un élément à repérer, à évaluer et à intégrer dans toute prise en charge addictologique, notamment en contexte d'urgence.